J'ai une question pour vous ce matin. Avez-vous déjà porté quelque chose de tellement lourd pour tellement longtemps que vous avez fini par vous habituer à son poids? Peut-être un sac, une blessure, une peur, une responsabilité. Au début, on sent la tension, on sent la douleur. Mais avec le temps, on s'y habitue. Et quand un jour le poids tombe, on réalise à quel point on était chargé. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. On peut s'habituer à vivre avec des chaînes qui sont invisibles. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'habitue à la lourdeur. Il veut nous apprendre à vivre libre. Aussi peut-être, imaginez un oiseau né dans une cage. Depuis toujours, il voit les barreaux. Il entend les autres chanter à l'extérieur. Mais pour lui, sa cage, c'est non seulement son monde, mais c'est le monde. Il s'y sent en sécurité. Il est habitué. Et un jour, quelqu'un ouvre la porte. La liberté est là. Mais l'oiseau ne bouge pas. Il regarde dehors. Il hésite. Et il reste au final dans la cage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne sait pas ce que c'est de vivre en liberté à l'extérieur. Et nous sommes parfois comme cet oiseau. Le monde nous enferme dans des cages intérieures. La peur, le souci, le péché, la culpabilité, le besoin de plaire et bien plus. Et sans nous en rendre compte, eh bien, on s'y habitue pour vivre ainsi. Mais Jésus, lui, nous ouvre la porte. Et il dit, viens, respire, sors, vis. Et la vraie liberté, elle commence là. Et aujourd'hui, j'aimerais laisser Dieu nous montrer ces cages invisibles. Non pas pour nous condamner, mais pour nous amener à goûter à la vraie liberté. La liberté du cœur en Christ. Ce matin, nous allons lire un passage bien connu, vous allez le reconnaître dans Luc 15, commencer au verset 11 et terminer au verset 24, donc la parabole, mais on ne la lira pas au complet. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à voir nos chaînes et nos cages et à nous en libérer. Amen. Mais avant d'aller visiter le fils prodigue et son père, on va faire un petit détour en Égypte. Dans le livre de l'Exode, le peuple d'Israël vit depuis longtemps en Égypte. Ils sont esclaves, opprimés, ils travaillent dur, sans repos, sans avenir. Mais ce qu'il y a de plus tragique dans leur histoire, c'est qu'ils ont fini par croire que c'était leur place. Certains vont même jusqu'à dire à Moïse, « N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les
les Égyptiens que de mourir au désert. Ils avaient peur de la liberté. Ils préféraient les chaînes qu'ils connaissaient à l'inconnu de la promesse. Et parfois, nous faisons la même chose. Nous restons attachés à ce qui nous détruit parce que c'est familier. On s'habitue à vivre stressé, inquiet, en douleur. On s'habitue à vouloir tout contrôler, à tout porter seul, à vivre sans vraie joie. Et on se dit, c'est ça la vie. On s'habitue à nos chaînes jusqu'à les oublier, jusqu'à oublier qu'elles existent, mais on ressent toujours leur poids. Au pire, on se met à les apprécier et à les justifier. Mais la liberté du cœur que Dieu nous offre révèle l'ampleur de notre esclavage passé lorsqu'on y goûte. Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'on s'habitue à l'esclavage. Il nous appelle à une liberté intérieure, spirituelle et profonde, une liberté totale. Mais le problème, c'est que quand on vit trop longtemps dans l'obscurité, la lumière fait peur. C'est un peu comme quand vous êtes dans une pièce sombre et que quelqu'un ouvre l'interrupteur rapidement. Nos yeux ont de la difficulté à s'habituer. La vision est floue pour un certain moment. Eh bien, c'est au moment où Dieu commence à agir qu'on réalise à quel point on s'était habitué à nos chaînes. C'est quand nos yeux s'habituent à la lumière qu'on voit nos chaînes pour ce qu'elles sont, un peu comme quand on était dans une pièce sombre et que quelqu'un ouvre la lumière. On a besoin de s'habituer, mais une fois qu'on voit, on voit. Mais quand Dieu éclaire nos chaînes par sa lumière, nous avons une chance de nous libérer, d'être réellement libres. Le fils prodigue, dans Luc 15, pensait qu'en quittant la maison de son père, il était pour être libre. Alors, il quitte la maison du père, dépense tout, profite de la vie et se fait croire qu'il est maître de lui-même. Mais la parabole nous dit qu'un jour, il se retrouve au fond, dans l'obscurité, sans rien, s'occupant des porcs. Porc étant un animal considéré impur par les Juifs. Et même, il dit qu'il aimerait manger ce que les porcs mangent, mais que personne ne lui en donne. Quelle honte! Quel fond! Comme on dit, le fond du baril. Il n'y avait pas plus bas. Et c'est là que le texte dit au verset 17, « Étant entré en lui-même ». C'est au moment où il se met à réfléchir, à faire une introspection, à regarder ses décisions passées et sa situation présente, qu'il réalise et que la lumière entre dans son cœur. Il réalise qu'il s'était habitué à vivre dans la misère, essayant de survivre du mieux qu'il pouvait, trouvant des solutions passagères. La conséquence de ses actions pesait lourd. Et soudain, il se souvint de la maison de son père, de l'amour, de la sécurité et de la joie qu'il avait. Et c'est souvent, quand Dieu commence à nous réveiller, qu'on comprend, il nous fait voir nos chaînes que nous ne voyons plus. Il nous montre qu'on s'était habitué à vivre, par exemple, avec de l'amertume, de la peur, de la culpabilité ou le manque de pardon. Comme mentionné en introduction, même vivre avec de la douleur physique ou une blessure peut devenir une habitude. Par exemple, juste comme ça, hypothétiquement, un mal de dos et d'épaule qui lance dans le bras et jusqu'à donner des maux de tête, qui dure depuis quelques semaines, donc pas du tout tiré de mon vécu personnel du moment. Donc, lorsque nous sommes en douleur pour un certain temps, nous nous habituons à vivre avec la douleur. Ça devient notre quotidien, ça devient notre réalité. On fonctionne avec. Ça ne veut pas dire que ça soit plaisant. Ça ne veut pas dire que nous ne ressentons pas la douleur. Nous y sommes juste habitués. Mais lorsque la douleur cesse, et oui, j'ai hâte, nous sommes libérés du mal et nous nous rendons compte à quel point ça fait du bien, à quel point nous étions accablés, à quel point la libération est douce et à quel point nous pouvons enfin respirer. C'est la même chose avec l'amertume, la peur, la culpabilité et le manque de pardon. Lorsqu'ils se transforment en contentement, en espérance, en absolution et en pardon, nous devenons légers, nous devenons libres et joyeux. C'est lorsque nous sommes capables de voir la lumière de Dieu, de voir à travers les yeux de Dieu, de voir ce qu'il nous offre. Et la lumière de Dieu, ce n'est pas pour nous humilier, ce n'est pas pour mettre le projecteur sur nos erreurs et le garder là. Oui, il faut voir nos erreurs,
Mais Dieu ne garde pas le projecteur sur les erreurs. Hein? C'est aussi pour éclairer le chemin du retour. C'est pour nous inviter à rentrer à la maison, à vivre à ses côtés et à goûter ses bienfaits. La lumière de Dieu, en fait, elle ne fait pas que révéler. Elle délivre. Et c'est là que commence le chemin vers la vraie liberté. Pas une liberté politique ou matérielle, mais une liberté du cœur. Et la parabole du Fils prodigue, elle parle tellement fort à nos cœurs parce que nous nous sommes tous éloignés à un moment ou à un autre, de quelques pas pour certains ou d'une distance substantielle pour d'autres. Mais cette histoire peut aussi parler à ceux qui ont grandi dans la foi et qui l'ont délaissé. Beaucoup d'enfants de familles chrétiennes ont connu Dieu, ont goûté sa présence, mais un jour, ils ont pris leur envol loin de la maison du Père. Ils ont cherché ailleurs ce qu'ils avaient déjà en lui, la joie, l'amour, le sens. Mais pour certains, à un moment, la vie les a amenés à ce constat. Je croyais que j'étais libre, mais je suis vide. Et c'est là que la grâce de Dieu les a retrouvés. Et quelle grâce, hein? Quand ils reviennent, tout comme quand nous revenons, peu importe la durée de notre absence. Merci Frédéric. Donc, peu importe la durée de notre absence, hein, ou de leur absence, peu importe, parce que c'est nous qui nous absentons. C'est nous qui partons. Dieu est toujours présent et est toujours constant. Donc, quand les enfants reviennent, ou quand même nous revenons, Dieu ne nous accueille pas avec des reproches. Il ne dit pas « je te l'avais dit »,« je te l'avais bien dit ». Non, il court à notre rencontre comme le père du Fils prodigue. Il nous serre dans ses bras, et il remet un anneau à notre doigt et une robe sur nos épaules. Et il fait la fête, et les anges chantent au ciel. Cette parabole, c'est donc l'histoire de tous les revenus. C'est l'histoire de tous ceux qui se sont éloignés, qui ont douté, qui ont voulu vivre sans Dieu et qui ont un jour entendu à nouveau cette voix douce dire « Reviens à la maison. Il y a encore une place pour toi. » Peut-être que vous aussi, vous vous êtes éloigné pour un temps, que ce soit dans votre passé ou dans votre présent. Parce qu'après tout, nous ne pouvons pas le cacher. La vie chrétienne a de façon cyclique les 4 saisons spirituelles. Un hiver dépouillé, un printemps bourgeonnant, un été florissant et un automne de plus en plus pluvieux. Idéalement, nous avons de longues périodes, de très longues périodes en été et de très courts passages en hiver. Mais il n'y a pas de honte à se trouver dans une ou l'autre des saisons. Il faut simplement le reconnaître. Seul vous et Dieu connaissez la disposition de votre cœur. Et il faut reconnaître que si nous sommes en hiver, il faut avancer à notre rythme, avec les outils à notre disposition, vers le printemps, pour que l'été puisse enfin revenir. Donc, pendant votre hiver, notre hiver, peut-être avez-vous continué à croire, mais à distance. Peut-être avez-vous mis Dieu en arrière-plan de votre vie. Peut-être que les attraits du monde et les justifications qui viennent avec ont fait partie de votre vie et de votre discours. Mais même pendant notre hiver, notre éloignement, Dieu nous appelle à revenir. Après l'hiver vient le printemps, une saison de renouveau. Et Dieu nous appelle à lui, non pas pour nous juger, mais pour nous restaurer. Parce que notre Dieu est un Dieu de nouveau départ. Il nous accueille pas seulement une fois, mais à toutes les fois qu'on revient. On espère, idéalement, venir à Dieu seulement une fois. Mais au besoin, on peut revenir et Dieu va nous accueillir. Et c'est ça la grâce imméritée. Un amour qui ne se fatigue pas, qui ne tient pas de compte et qui nous ouvre toujours les bras. Mais peut-être qu'en entendant cela, vous vous dites « C'est bien beau, mais c'est pour les autres, pas pour moi. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai trop longtemps marché loin de Dieu. Je ne mérite pas d'être libéré, pardonné et aimé à ce point. Mon fardeau est trop lourd. » Mais Dieu n'appelle pas les gens parfaits. Il appelle les cœurs qui sont prêts à être restaurés, ceux qu'il cherche sincèrement et qui veulent une relation riche avec lui. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Stéphane en a parlé la semaine dernière. Paul a écrit à Timothée « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. » Paul savait d'où il venait. Il ne l'a jamais oublié. Pas plus qu'il a oublié la grâce qu'il a trouvée sur le chemin de Damas. Il vivait avec les deux réalités, son passé de persécuteur et de pécheur,
et sa nouvelle vie en Christ. Et si Dieu a pu transformer le cœur d'un persécuteur de l'Église en apôtre, combien plus peut-il transformer notre cœur? La vérité, c'est que personne n'est trop loin. Personne n'est trop cassé, trop sale, trop perdu pour la grâce de Dieu. Jésus s'est incarné pour chacun de nous. Pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Pas pour les forts, mais pour les fatigués, ceux qui ont besoin de repos. Pas pour ceux qui s'en croient dignes, mais pour ceux qui se savent perdus. Pour ceux et celles qui croient ne pas mériter cette liberté. C'est justement pour eux que Jésus est venu. Il est venu pour chacun de ceux qui ont le cœur humble et savent que la grâce de Dieu a été méritée et reconnaissent leurs besoins de Dieu. Et la beauté de la grâce, c'est qu'elle accueille, elle restaure, elle élève ceux que le monde peut rejeter. La grâce, ce n'est pas un beau concept, mais en fait, oui, c'est un beau concept, ok? Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est une puissance réelle qui œuvre, parce que cette même grâce ne se contente pas de pardonner, elle libère. Et c'est là que nous découvrons la vraie liberté, celle que seul Christ peut offrir. Jésus dit en Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Le monde, donc par équation, nous pouvons dire que le monde nous vend donc une fausse liberté. Une liberté sans Dieu. Hein? C'est une liberté qui dit « fais ce que tu veux, vis comme tu veux ». Mais cette liberté finit par devenir une autre prison, celle du vide, du manque de sens et de la fatigue intérieure. La vraie liberté, c'est quand notre cœur n'est plus esclave de la peur, quand nous n'avons plus besoin de tout contrôler pour être en paix, quand nous n'avons plus à prouver notre valeur parce que nous nous savons aimer d'un amour inconditionnel et sacrificiel. Et c'est ça la liberté en Christ, la paix du cœur, la joie du salut et la légèreté d'une âme pardonnée. Revenons à Paul, et ici je paraphrase parce que sinon ce serait beaucoup trop long, là. Hein? Autrefois vous étiez morts, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Et aussi, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la liberté, hein? Ne plus vivre selon le monde, mais selon la vie de Dieu en nous, selon la vie que Dieu a mis en nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la montée progressive. Hein? Dieu révèle, ensuite il accueille, il restaure, et pour terminer, il libère. Alors, comment vivre avec cette liberté chaque jour? Parce que, on le sait, hein, le monde essaye et essayera sans cesse de nous remettre nos chaînes. Eh bien, il faut reconnaître nos chaînes, parce que Dieu ne peut pas libérer ce qu'on nie. Hein, si nous prétendons que tout va bien, nous allons rester enfermés. Dieu ne veut pas de la réponse socialement acceptable et respectable. Ça va. Hein, quand il nous demande comment nous allons, il veut une vraie réponse. Hein, si quelqu'un vous demande comment ça va, la plupart d'entre nous, sans même y penser, nous allons répondre « ça va » ou « ça va bien » et toi. Point. Même si ça va mal. Peu importe la raison, hein, que ce soit parce qu'on ne veut pas accabler la personne qui nous le demande ou parce qu'on ne connaît pas bien la personne qui nous le demande et on pense que c'est juste une politesse, peu importe. On va répondre « ça va et toi ». Mais Dieu ne veut pas de « ça va et toi ». Il désire que nous lui ouvrions notre cœur et que nous lui avouons ce qui ne va pas. Et si nous n'en sommes pas capables, hein, si nous ne sommes pas capables de discerner ce qui ne va pas, nous pouvons simplement dire « Seigneur, montre-moi ce qui me retient encore ». Et alors, la lumière peut entrer. Ce sont parfois des choses qui peuvent être subtiles, hein, des choses qui ne sont pas tangibles. La peur du regard des autres, la rancune, le perfectionnisme, la culpabilité du passé et bien d'autres choses. Et parfois aussi, ce sont de très gros boulets visibles qui nous retiennent. Mais peu importe ce qui nous garde en chaîne, Dieu veut que nous soyons libres. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'expose jamais notre ombre pour nous condamner. Il projette sa lumière sur nous pour nous guérir. Il faut aussi revenir au Père chaque jour. Le fils prodigue n'a pas seulement réalisé son erreur, hein, c'est bien de réaliser son erreur, mais c'est seulement la première partie de l'équation.
La deuxième partie, c'est qu'il est revenu. Et nous aussi, nous devons revenir. Et le Père, dans la parabole qui est en fait Dieu, hein, n'a pas attendu à la porte avec des reproches. Hein, comme on dit en bon québécois, avec sa brique et son fanal. Il a couru vers lui, il l'a embrassé et il a restauré sa dignité. Et c'est ce que Dieu nous offre tous. Il veut courir vers nous, il veut nous embrasser et il veut restaurer notre dignité. Revenir au Père, c'est ça la vie chrétienne. Revenir chaque jour. Hein, pas seulement le dimanche matin dans les 4 murs de l'Église. Revenir chaque matin et dire, Seigneur, sans toi, je retourne dans ma cage. Je suis enchaîné. Rappelle-moi qui je suis. Rappelle-moi que je suis ton enfant. Et libère-moi à nouveau de tout fardeau, de tout joug, aujourd'hui, encore une fois. Donc, c'est de choisir Dieu intentionnellement chaque jour. Revenir au Père, c'est parfois accepter de se faire corriger lorsque c'est nécessaire. C'est prier, méditer, adorer, ouvrir sa Bible, vivre sa foi en communauté et laisser notre cœur être touché par Dieu. C'est choisir la présence de Dieu plutôt que les illusions du monde. Et il faut aussi protéger notre liberté. En Galates, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Autrement dit, ne retourne pas dans ta cage, ne retourne pas dans tes chaînes, même si tu les connais si bien. Le monde va nous proposer sans cesse de reprendre nos chaînes, que ce soit par la comparaison, l'anxiété, le doute, le besoin de contrôle et bien plus. Mais nous pouvons tous dire non, je choisis la paix du Christ. Et la liberté, ce n'est pas un événement passé, ce n'est pas un moment précis et fini dans le temps qui a seulement pris place à notre conversion ou à notre baptême. Ça a bien pris place à notre conversion et à notre baptême, mais c'est continuel parce que c'est un choix quotidien. Chaque jour, nous choisissons entre le poids et la légèreté et entre les barreaux et la liberté. Donc la liberté et la légèreté, c'est la grâce. C'est là que la grâce de Dieu devient réelle. Parce qu'à chaque fois que nous choisissons la liberté, nous goûtons un peu plus à la vie abondante que Jésus a promise. Et plutôt que de retourner à l'esclavage, tournons-nous vers la liberté. N'oublions pas les chaînes du passé, mais choisissons de ne pas nous les remettre, de ne pas nous les remettre intentionnellement au poignet, nous les remettre par nous-mêmes. Ainsi, nous ne serons plus habitués à leur fardeau et pourrons, dès qu'elles reviendront, les reconnaître et les enlever. Parce qu'après tout, nous nous habituons vite à nos chaînes. On les intègre, on les justifie. On apprend même à vivre avec. Mais quand Jésus fait tomber nos chaînes, on réalise à quel point on était accablé, à quel point notre cœur était lourd. Et là, tout devient plus léger. La prière redevient une respiration, la joie un réflexe et la paix un refuge. C'est alors qu'on peut dire, je ne savais pas à quel point j'étais un esclave jusqu'à ce que tu me libères, Seigneur. À tous les jours, Dieu nous dit, je t'appelle à sortir de ta cage, à te délivrer de tes chaînes. Pas demain, maintenant. La porte est déjà ouverte. Christ, mon fils, ton frère, t'attend dehors. Il te suffit de faire les premiers pas vers la liberté, de choisir d'avancer, de vouloir aller à la rencontre de Jésus. Terminons par un mot de prière. Seigneur, merci d'avoir ouvert nos cages et brisé nos chaînes. Merci pour la lumière qui révèle, mais surtout qui libère. Merci pour ton amour qui ne se lasse jamais de nous appeler. Montre-nous, Seigneur, ce qui nous retient encore. Donne-nous le courage de sortir, de faire ce pas vers la liberté que tu offres. Enseigne-nous à vivre chaque jour libre en toi, à ne pas retourner vers nos vieilles cages, mais à marcher dans la joie, la paix et la liberté et la légèreté de ton esprit. Car c'est pour la liberté que tu nous as créés, et c'est dans cette liberté, Seigneur, que nous voulons vivre. Amen.